Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo batch cooking à moins de 40 € pour toute la semaine, y compris les desserts et les goûters et même des gâteaux pour le petit déjeuner. Selon le nombre de personnes, le nombre de repas que vous mangez, les quantités aussi. Je vous ai dressé d'ailleurs quelques plats pour vous montrer l'exemple et pour le reste, c'est en grande quantité pour pas mal de jours. C'est vraiment immense ce que j'ai préparé cette fois-ci pour seulement 40 € et malgré ça, j'ai quelques produits restants. Juste avant, je vous ai préparé un retour de course où je vous ai montré un retour de course 100% Lidl et quelques petits produits qui me restent à la maison. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Pour ce qui était de la maison, c'est vraiment des toutes petites choses. Pas grand-chose, hein. Franchement, j'ai utilisé tout ce qu'on a acheté. Je vous invite à regarder à nouveau la vidéo si vous avez oublié. Sinon, suivez-moi pour les étapes en détail. Il est 19h, on a déjà mangé et je vais attaquer mon batch cooking exceptionnellement le soir. Voilà ce qui me reste comme coquille à base de flocons d'avoine de la dernière fois. Je vous ai déjà montré la recette. Franchement, c'est trop bon, c'est sain, c'est très gourmand, mais dommage, je suis la seule qui a aimé, moi et mon mari. Les enfants, généralement, n'aiment pas ce genre de préparation. Et je vais attaquer par la préparation de mes féculents pour gagner du temps. J'ai du riz et deux sortes de pâtes. Je vais les mettre tous à cuire. J'ai aussi mes épices de la dernière fois, paprika, poivre blanc, ciboulette. Il y a du sel aussi, il me reste pour cette semaine. Il y a des herbes aromatiques que j'ai déjà à la maison, mais ce sont des épices qu'on aime beaucoup. Moi, je vous conseille. Si vous ne les avez jamais testés, ils sont trop bons. Alors, pour l'huile de colza, il me reste plus de la moitié de la bouteille. Donc, avant d'ouvrir la nouvelle bouteille, je préfère commencer par celle-ci. Alors, cette épice, c'est arôme plein sud de Knorr. Moi, j'adore. On peut aussi utiliser de l'ail semoule, de l'ail écrasé, de l'ail fraîche, là, ou surgelé aussi. Là, j'ai le mélange ail, concombre, ail, persil et coriandre. C'était un fond de bocal, il fallait absolument que je l'utilise, mais sinon c'est facultatif. Là, j'ai mis directement mes pâtes et mon riz à cuire, tous les trois en même temps, pour gagner du temps. Comme ça c'est fait en même temps, ça me débarrassera les feux pour les autres préparations. Bien sûr, on met toujours nos pâtes après ébullition dans une eau bouillante salée et on remue jusqu'à ébullition à nouveau. Pour tout ce qui est protéines, j'ai des crevettes, des escalopes et des cuisses de poulet ainsi que du poisson surgelé que j'ai encore dans le congélateur, que j'ai mis dans le congélateur. Là, je vais le faire sortir pour qu'il se décongèle. Là, pour le poulet, à ma surprise, c'était un mélange de cuisses de poulet blanc et jaune, les deux. Je commence déjà dans une sauteuse ou un wok à mettre de belles cuillères à soupe d'huile, du sel, du poivre, paprika et de la ciboulette. Et je vais faire sauter mes crevettes en premier pour leur donner plus de goût parce que c'est des crevettes cuites. Avec les crevettes, on a bien un peu de persil, coriandre et ail. Donc je mets une petite cuillère, c'est l'équivalent de 2 petites gousses d'ail. Et je laisse revenir à couvert en remuant de temps en temps 5 petites minutes. Une fois mes pâtes prêtes, je vais attaquer la cuisson des légumes directement. Comme ça, je vous dis, je gagne vraiment du temps comme ça. Là, c'est ma jardinière de légumes, je la mets à cuire à la vapeur. Par la suite, j'avais déjà nettoyé mon poulet bien lavé. Il y a des personnes qui ne le lavent pas, mais pas moi. Il faut que j'enlève l'excédent de graisse et tout. Les mêmes épices que j'ai de chez Lidl, le basique. Alors sel, poivre, paprika, ciboulette. Mais je rajoute un petit peu de mon mélange d'herbes, de fines herbes du sud, 2 cuillères à soupe d'huile de colza ou de tournesol. Là, je rajoute un petit peu plus de paprika pour la coloration. Je mélange bien et je laisse mariner 10 petites minutes de côté. C'est important. Si on peut faire ça la veille, ce sera encore mieux. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mis ça dans un plateau à four sur une feuille de papier cuisson. Le temps de préchauffer le four 10 petites minutes et je les mets à cuire. Mes crevettes sont déjà prêtes. Je vais les débarrasser directement dans mon contenant en verre pour les conserver sur un petit coup de chiffon. Pas seulement parce que je filme, mais c'est important de travailler dans la propreté. Dans le même récipient, je mets mes 4 escalopes de poulet. Pareil, c'était un mélange. Il y avait un seul morceau blanc, le reste c'était du poulet jaune. J'avoue, tous les membres de ma famille ont adoré le poulet jaune, mais pas moi.
Je sais pas, c'est une question d'habitude peut-être, mais moi j'ai pas trop aimé. C'est la première fois que je goûte à ça. Alors assaisonnement pareil, sel, poivre, paprika pour la couleur, ciboulette à la place du persil et un petit peu de fines herbes où il y a alors thym, romarin, persil, coriandre, 2 belles cuillères à soupe d'huile. J'étais un petit peu généreuse. Je mélange bien et je laisse mariner un petit peu. Bien sûr, je ne vais pas les remettre dans la même poêle que les crevettes. Je vais d'abord bien la laver et la chauffer. Là, j'ai fait sortir mon filet de colin d'Alaska. Je vais ouvrir le paquet et le laisser décongeler avec moi en cuisine à l'air libre. Ce sont de belles tranches. À ma surprise, ce n'était pas 1 kg mais 950 grammes. Et cette fois-ci, il y avait à l'intérieur 9 tranches. La dernière fois, c'était 11, mais c'est pas grave. Je vais éplucher mes petits oignons. Là, mon wok était bien chaud. J'ai mis à chauffer à sec. Parce que mon poulet est déjà mariné. Vous voyez déjà l'ébullition, là, on a hors du feu. Et ça commence déjà à frémir. Je vais laisser cuire sur feu moyen en retournant de temps en temps jusqu'à obtention d'une belle coloration. Bien sûr, à la fin, on doit couvrir pour assurer la cuisson à l'intérieur. J'ai épluché mes 500 grammes d'oignons. J'ai mis une petite quantité pour les crudités de côté. Et pour le reste, je vais les assaisonner de sel, poivre, fines herbes et paprika. Et bien sûr, toujours une cuillère d'huile. Je mélange bien et je vais laisser mes oignons mariner avant de les faire caraméliser. C'est pas comme d'hab, je mets directement dans la poêle avec sel et poivre. Aujourd'hui, je les ai marinés. Je voulais que ça soit un peu plus relevé. Je ramène ma fameuse pâte feuilletée et j'ai décidé aujourd'hui de tester de faire des chaussons aux pommes avec une pâte feuilletée industrielle. On peut faire aussi des allumettes au fromage. C'est une très bonne idée pour la prochaine fois. On pourra faire cette préparation salée. Surtout que j'ai acheté en brocante un moule pour ce genre de préparation, comme tout ce qui est soufflé, chaussons, allumettes. C'est ce petit truc-là, 1 euro, mais il était tout neuf dans son emballage d'origine. Même si c'est seconde main, moi ça ne me gêne pas, hein. Alors je vais l'utiliser, alors ça colle un tout petit peu et je vais tester. Alors franchement, je vous dis à l'avance, la pâte elle était bien, mais il faut fariner ou acheter une pâte d'une qualité un peu mieux que le premier prix. Alors d'habitude, je fais des choses comme ça, mais avec la pâte feuilletée Marie. Elle est très bien, mais que j'achète à l'épicerie anti-gaspillage comme c'est vraiment pas cher. Mais sinon, si on achète en magasin comme ça, il faut acheter soit une qualité un peu mieux, ou tout simplement la mettre à congeler un tout petit peu pour qu'elle tienne mieux. Là, je vais récupérer les chutes pour avoir mon 6e chausson. Non, mon 7e, pardon. Là, j'ai testé devant vous, je vous montre tout. Je ne vais pas supprimer cette partie, comme c'est la première fois. Je vais mettre 2 cuillères à café de ma compote à l'intérieur. Et je vais fermer. Et là, c'était vraiment la catastrophe. C'était collé dans tous les sens. Je ne m'attendais pas. Ah ah. Mais c'est pas grave, on a sauvé l'honneur. J'ai fait comme j'ai pu pour la décoller. Mais par la suite, à base de farine, j'ai bien fariné des deux côtés. Et ça a marché très très bien. C'était comme un jeu d'enfant par la suite. Comme on peut tout simplement les découper à base d'un verre, les fermer et pincer les côtés avec une fourchette. Tout simplement. Finalement, c'était pas si important d'acheter cet ustensile-là. Je vous le conseille pas. Franchement, la façon traditionnelle aussi, elle fonctionne très très bien. Surtout sur ce genre de pâte. Là, je vais refaire avec une pâte bien farinée dessus. Là, les côtés, je vais pas les jeter. Je les garde toujours et je fais comme des petits amuse-bouches, des petites choses comme ça qui croquent à la fin que je vais faire cuire. Vous voyez, là, c'est encore meilleur. Entre-temps, mon poulet était cuit. Je vais découper une petite tranche pour vérifier la cuisson à l'intérieur. Vous voyez, il est très bien cuit, le goût est bon. Il ne manque pas de sel, donc c'est parfait. Je couvre et je mets de côté. Et retour à ma compote, j'avais utilisé 1,5 pot pour faire 7 chaussons. Alors dans la même huile où j'ai préparé mon poulet, je vais mettre mes oignons à caraméliser et je les laisse mijoter sur le feu en les retournant de temps en temps. Je vais prendre un œuf, je vais le battre pour
badigeonner la surface de mes chaussons pour une belle coloration. Le reste de l'œuf, je l'utiliserai à la fin pour la panure anglaise pour mon poisson, comme je vais faire du poisson pané. Toujours, si ça suffit pas, ben, vous rajoutez un petit peu d'huile ou un petit peu de lait pour la panure. Moi, j'aime bien l'huile, parce que comme c'est du poisson, je préfère éviter de mettre du lait. Je rajoute de l'huile et ça fait l'affaire. Pas besoin de casser un deuxième œuf, surtout vu le prix. Là, je mets un petit peu d'œuf battu sur mes chaussons. On peut décorer avec des grains de sésame ou ce qu'on veut, comme on peut laisser comme ça. Ma jardinière de légumes est cuite, je l'ai débarrassée et directement dans le même couscoussier, je vais préparer du chou-fleur, des haricots verts à la vapeur séparément. Là, j'ai 3 carottes que j'ai achetées avec vous et j'ai un reste de carottes râpées de salade de la dernière fois. Alors, on mangera ce reste de carottes râpées et ces 3 carottes, je vais les ranger pour une prochaine fois. J'ai ma salade. Alors, pour les tomates, je vais mettre de côté une pour la salade et le reste, je vais les laver. Le fromage aussi est là. J'avais prévu de faire des sandwichs, du pain, mais finalement, j'aurai beaucoup de nourriture et ça sera du gâchis sinon. J'ai débarrassé mes oignons caramélisés et je vais faire revenir mes champignons surgelés. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Alors, c'était à 1,65 ou 1,69 le kilo. Vous voyez, la quantité est énorme. Mais une fois cuit, vous verrez, alors c'est des champignons de Paris émincés. Mais ça reste mieux que les conserves côté nutritionnel. Là, je vais casser le reste des œufs. J'en ai que 5. Je vais essayer de faire 2 gâteaux au yaourt avec. Même s'ils ne seront pas énormes, ils ne seront pas trop hauts. Mais on aura quand même 2 gâteaux. Pour chaque gâteau, il y aura... Normalement, il devait y avoir 3 œufs minimum. Mais là, j'ai que 5. Donc, c'est pas grave. 2 œufs et demi. Un pot de yaourt par chacun. Un pot de sucre par chaque gâteau. Un pot d'huile. 2 paquets de levure. Et 3 pots de farine. Par contre, la farine de Lidl, on utilise beaucoup moins que les autres. Celle de Leclerc aussi, tout simplement parce qu'elles contiennent beaucoup de gluten, donc elles absorbent rapidement. Là, j'ai rajouté le sucre. Là, le sucre vanillé, je n'en ai pas. Le zeste de citron ne fait pas partie de ma liste de courses. Mais malgré ça, j'aurai de très bons gâteaux, il n'y a pas de souci. Faites juste avec ce que vous avez à la maison. Si vous avez une orange, n'hésitez pas à mettre le zeste. Vous avez du cacao, vous pouvez préparer un gâteau au chocolat aussi. Moi, comme j'essaye de respecter au maximum le challenge, donc j'ai pas le droit de mettre autre chose. Alors, je mélange bien au fouet. On peut battre ça, on peut utiliser le bras mixeur, comme vous voulez. Pour moi, c'est vite fait. Je montre ça, surtout que j'ai des étudiants qui regardent la chaîne. Donc, courage à tous. Vous pouvez réellement vous nourrir très bien à base d'un petit budget. Il suffit juste d'une bonne liste de courses et d'une organisation. Et personne n'est obligé de faire le batch cooking, sauf les personnes qui aiment ça, qui n'ont pas le temps de cuisiner. Il y a des personnes malades, des personnes aussi qui travaillent, des personnes âgées. Ça dépend des personnes qui ont autre chose à faire que être derrière les fourneaux chaque soir. Vous pouvez être à travers mes vidéos décider de votre liste de repas, avoir des idées, acheter les mêmes ingrédients, préparer les mêmes recettes, mais séparément. Là, je mélange bien pour la farine. Il faut bien mélanger pour éviter les grumeaux. Vous voyez, même la qualité du yaourt, quand on met un yaourt velouté et un yaourt normal, ben, la quantité de la farine diffère. Ça, c'est pas un problème. Là, on a mis beaucoup moins. On devait mettre au moins 5 verres de farine, comme il n'y a que 5 œufs. Mais là, on va mettre un peu moins. Et le plus important est que dès que la pâte arrive à consistance souhaitée, c'est bon, on arrête. Vous voyez là, le trait se forme et ne se découpe pas quand je remonte mon fouet. Et c'est le plus important. Je ramène mon moule à cake classique. Je misais toujours de papier cuisson et je verse la moitié de ma pâte. Toujours à moitié de la hauteur du moule, ça suffit. Comme ça sera bien cuit à l'intérieur. Je mets de côté et je vais récupérer un autre moule parce que je vais faire cuire les deux en une seule fournée. Je ramène celui-là, je l'ai huilé et fariné et j'ai mis la pâte. Alors, il n'y a pas beaucoup de pâte, mais c'est pas grave. Vous voyez la quantité.
de farine qui reste pour réaliser des gâteaux la prochaine fois. Là, j'ai 3 briques de crème, du riz, de la chapelure et encore des petites choses qui sont restées des anciens défis des semaines passées, levure chimique, boulangère. Donc, je vais compenser avec ça. Je reprends cette crème et je mets à la place la farine. Comme ça, on restera dans nos 40 euros. Pour les tomates, je les ai découpées en gros quartiers et non pas par deux pour avoir beaucoup. Sur une plaque de cuisson, je mets du papier cuisson, mais c'est pas facultatif. Assaisonnement sel, poivre, ciboulette, on peut mettre ce qu'on veut, de l'ail, des fines herbes, de l'huile d'olive, du beurre et surtout de la chapelure pour faire des tomates provençales au four. Moi, je vais mettre juste un petit peu d'huile de colza parce que c'est ce qu'on a acheté, mais croyez-moi, le goût ne change pas. Ce sont de très bonnes tomates, bien cuites. Elles seront excellentes. Elles sont sucrées, franchement, je m'attendais pas. J'ai pas enlevé les pépins, j'ai tout laissé. Et franchement, c'était trop trop bon. Et aussi, ça apporte un peu plus de couleur et de beauté à notre assiette. Là, j'ai mon mélange ail et fines herbes. L'ail, c'est important dans cette recette, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. On peut aussi faire revenir ces tomates avec un petit peu de beurre ou de margarine et d'huile à la poêle. Ça leur donnera une très belle couleur et ça nous évite de mettre de la chapelure. Sinon, vous n'avez pas de chapelure à la maison, vous allez tout simplement mixer un petit bout de pain dur. Là, j'ai récupéré les haricots verts cuits à la vapeur. Mon poisson, une fois bien décongelé, je vais l'assaisonner de sel, poivre, paprika si vous voulez. Vous pouvez mettre d'autres épices de votre choix. Alors de la ciboulette, notre petit mélange de fines herbes. Dans ma famille, ils adorent ça. Je ne sais pas si ça se vend chez Lidl, je vais vérifier. Là, l'huile, la bouteille s'est vidée, c'était quand même 2 tiers de la bouteille. Là, on va entamer la nouvelle. Et au total, je vais utiliser quand même un peu moins du litre. Environ 2 gousses d'ail finement hachées. Si on en a, sinon, c'est pas grave. Dans les anciennes vidéos, je n'ai pas utilisé l'ail pour mon poisson, ni pour mon poulet, ni quoi que ce soit, parce que c'était pas dans mon panier de course. Aujourd'hui, mon mari m'a demandé de mettre un petit peu plus d'ail parce que c'est un ingrédient qu'on aime beaucoup. Je vais récupérer une quantité de farine, mettre toutes mes épices. Alors, poivre, paprika, ciboulette, et ça, c'est facultatif aussi. Et je passerai mon poisson dedans, du poisson que je vais fariner et frire comme ça, et une quantité de poisson, une partie du poisson que je vais paner. Donc avec le reste de l'œuf de tout à l'heure que j'ai utilisé pour les chaussons, donc c'est le 6e œuf, je vais lui rajouter un petit peu d'huile. Comme ça, on aura pas mal. Là, je fais des rosaces à base de poisson. C'est une recette que je mangeais à la cantine quand j'étais petite. Je mets un cure-dent, je l'enfonce pas trop. Et à la fin de la cuisson, je l'enlève. Comme on peut les faire cuire en filet comme ça, juste ça change de forme et ça donne quand même un petit peu de côté esthétique à nos assiettes. Je peux découper ça par deux. Comme ça, j'aurai 2 petites rosaces. Voilà. On peut à la fin mettre une farce à l'intérieur si on ne fait pas trop la rosace. Et pour le reste, alors il me reste 6 filets que je vais paner. Les champignons sont bien tombés. Toute l'eau a été absorbée et je divise ça par 2. Une quantité à laquelle je vais rajouter la moitié de mes haricots verts. Et vous voyez, on dirait des haricots verts frais. Franchement, c'est les meilleurs. Ceux de Lidl, je viens de les découvrir. J'ai rajouté une quantité d'oignons caramélisés. Alors du sel pour rectifier l'assaisonnement si besoin. Sinon, du poivre, de la ciboulette ou tout simplement du persil frais. Là, c'est un petit bâton qui est venu de mes haricots. Quand c'est des produits surgelés, je ne vais pas vérifier les haricots un par un. Donc, c'est pas grave, je l'ai enlevé. Et pour le reste des haricots verts, je vais leur ajouter pareil une belle cuillère d'oignons caramélisés. Vous voyez la belle couleur des oignons rouges caramélisés, elle est un peu exceptionnelle par rapport à l'autre. Toujours poivre, des fines herbes, de la ciboulette si vous aimez bien sûr. Sinon, le persil frais haché finement suffit largement. Je mélange. Là, je ne vais pas remettre ces préparations sur le feu comme je vais les ranger. Alors, pour mes nouilles, c'est vrai que ça colle un petit peu, c'est pénible, mais bon, ça reste trop trop bon. Je rajoute une belle cuillère bien pleine d'oignons caramélisés, la moitié de la quantité des champignons et de la crème fraîche. Là, je vais mettre 2 briques de crème, on mélange tout. Ça, on mange aujourd'hui. On met sur le feu, sinon moi je ne vais pas mettre sur le feu, je mélange tout ça et je range, comme c'est froid, tout est froid, dans des contenants verts et je mets au frigo et on mange ça pendant
2 jours par exemple, 2 ou 3 jours. Je vais commencer par les préparations qui contiennent de la crème, surtout que dans ma famille, ils aiment tous les pâtes à la crème. Là, 2 briques, c'était largement suffisant. Et même si c'était de la crème légère, ça reste trop bon. Surtout qu'il y a les champignons sautés et surtout les oignons caramélisés. J'aime toujours cette petite pointe de fines herbes à la fin et de poivre, malgré que le plat est prêt. Dans la même poêle, je vais mettre les dernières pâtes. Alors la forme, vous pouvez choisir ce que vous voulez, avec une brique de crème fraîche et quelques oignons caramélisés. Là, j'ai pas de champignons, mais c'est pas grave, on va pas faire le même repas. Il faut qu'il y ait une petite différence. Là, même si vous n'achetez pas les champignons, vous faites que crème et oignons. Surtout les oignons, ça apporte toute la différence. Assaisonnement, poivre, des fines herbes, du persil. On peut mettre de l'ail en poudre, des oignons frits aussi. Il y a beaucoup de petites choses que certaines personnes rajoutent. On peut mettre du boursin, du fromage râpé. Mais nous, on reste toujours sur nos 40 € déjà. Nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses, pas mal de couleurs. Ça change de ce que je fais d'habitude. J'ai essayé au maximum de préparer des recettes faciles, légères, surtout très gourmandes, à moindre coût. Et m'éloigner un petit peu des sauces chaudes et tout, comme la chaleur est déjà là. Alors, j'ai commencé tout à l'heure par préparer tout ce qui est féculent. Alors, les pâtes à la crème avec les oignons. J'aurais dû laisser une moitié blanche, mais nous, on aime comme ça. Même s'il y a peu de crème, ça nous va. Alors, les nouilles, champignons et oignons. Du riz basmati, du riz blanc. Haricots verts comme garniture avec des champignons et des oignons caramélisés. Du chou-fleur juste à la vapeur. Une jardinière de légumes juste à la vapeur. On peut les faire sauter, on peut rajouter des œufs dessus le jour J quand on a envie de manger. Là, pour la plupart, c'est des produits bruts comme au restaurant et on fait nos mélanges dernière minute. J'ai également des haricots verts sautés avec des oignons caramélisés. Regardez le reflet des oignons rouges. Franchement, c'est très joli. Donc, c'était tout pour la garniture. Pour la salade, elle est toujours là, emballée, tout simplement parce que j'ai pas de place dans le frigo. J'ai préparé pas mal de choses ce jour-là, donc j'ai peur de ne pas trouver où la stocker. Je la ferai dernière minute. Les oignons sont là, une demi-tomate et il me reste aussi de la semaine dernière, donc de mon premier batch cooking, les 6 dernières tomates que je vous ai montrées en vidéo. Elles sont encore dans mon frigo, je ne les ai pas touchées parce qu'on a mangé ce que j'ai préparé. Les tomates provençales en gros quartier aussi sont là. Les tranches de fromage, ça c'est facultatif. Et pour tout ce qui est viande, alors on a des cuisses de poulet rôti. On en a 4, la 5e elle est juste à côté. Du blanc de poulet, je ne l'ai pas encore tranché, je préfère le garder comme ça jusqu'à la dernière minute. Les crevettes sautées à l'ail et aux fines herbes, je peux les accompagner avec les pâtes, le riz. Donc différemment, je peux avoir avec les 500 g de crevettes jusqu'à quand même 5 parts, à raison de 100 g par personne. C'est pas mal, hein? Mais si vous êtes riche, vous pouvez mettre 1 kg par assiette, ça ne dérange personne. Également, comme source de protéines, on a le poisson. Alors la roulette de poisson qu'on a enroulée dans de la farine et fait frire, elle est trop bonne. Et le poisson pané croustillant fait maison. Alors pour les dernières tranches, je les ai découpées comme ça par 2. Comme ça, il y aura beaucoup. Si vous avez du pain burger par exemple, vous pouvez manger avec. Ça dépend. Si c'est que pour des adultes, il y a des enfants, à vous de voir. Donc j'ai montré la plupart. Avant de vous montrer les dernières assiettes, on passe au dessert. On avait 10 bananes, 4 pommes que je n'ai pas touchées, elles sont encore là, 2 compotes et aussi 2 yaourts. Je n'ai utilisé que 2 pour le... Alors, pour les gâteaux yaourts, il me reste 2, ils sont dans le frigo. Donc voilà les 2 yaourts restants, des yaourts sucrés. Il me reste aussi un peu d'oignon caramélisé que j'ai laissé pour décorer peut-être le riz blanc. Et pour les gâteaux, on a notre gâteau au yaourt. Vous voyez, il est trop beau. Par contre, il n'est pas trop haut parce que j'avais pas beaucoup d'œufs aujourd'hui. C'était des œufs trop chers, comme c'était en rupture des stocks. Les œufs premier prix. Pour le cake aussi, il est là. Il est bien moelleux, il est trop beau. Et pour les assiettes dressées, on a des pâtes à la crème et aux oignons accompagnées de crevettes. On peut les décortiquer, ces crevettes. C'est déjà très joli. On peut rajouter plus de crème si on a envie. Si on n'a pas envie de manger une crème à base de... Donc un produit à base de... Alors c'est la fatigue qui parle là. À base de crème fraîche, on peut tout simplement utiliser une crème à base de lait de soja.
ou diluer de l'eau et de la farine et faire revenir. Alors, les pâtes à la crème et champignons, là par contre, il y avait beaucoup de crème. Avec l'escalope de poulet jaune tranché, franchement, c'est trop beau. On dirait pas une assiette d'un grand restaurant, non les amis? Qu'est-ce que vous en pensez de mes assiettes? Dites-moi en commentaire, ça me fera plaisir d'avoir vos avis. Alors pour les poulets rôtis, je l'ai accompagné de riz blanc, des légumes sautés. Là, c'est vraiment la nourriture saine que moi j'aime manger. J'essaye d'apprendre aux membres de ma famille. Tout ce qui est sauce, mayonnaise, trop de crème, trop de trucs, je suis contre. Mais bon, parfois j'ai pas le choix. Et à côté, comme dernier plat, on a le riz avec jardinière de légumes, un bout de tomate provençale et un beau filet de poisson pané. Croyez-moi, c'est trop bon. Vous entendez, il est croustillant, il est juste top. Même pour faire des hamburgers, c'est vraiment trop bon. Ça change complètement du poisson pané qu'on achète dans le commerce. Croyez-moi, ça fait de longues années depuis que je ne l'ai pas fait maison. Je ne sais pas si c'est cette chapelure Lidl qui est bien ou c'est la qualité du poisson ou tout simplement il était toujours aussi bon et qu'on s'est habitué aux produits transformés de la grande distribution. Et à la fin, nos beaux chaussons aux pommes, 7 pour moins d'1 €. Franchement, ça vaut vraiment le coup de les préparer maison de temps en temps. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà tout ce que j'ai préparé. J'ai choisi de vous dresser seulement quelques assiettes pour vous donner une idée. Et pour le reste, on va les ranger comme ça séparément. Tous les légumes dans des contenants à part, les viandes à part. Si vous avez des suggestions de sauce ou des préférences, par exemple plus de crème ou une sauce rouge pour le riz par exemple, ou une sauce aux champignons encore pour le riz, à vous d'inventer, à vous de vous faire plaisir, c'est votre cuisine. Vous êtes chez vous, vous n'êtes obligé de suivre personne. Moi, je suis là juste pour vous donner une idée d'un panier de courses à petit budget et par la suite illustrer avec toutes les recettes qu'on peut réaliser à partir de ces ingrédients-là et à partir d'un petit budget. Là, le nombre de plats qu'on voit sur la table est vraiment important, selon le nombre de personnes et selon aussi les portions. Alors, je vois parfois des vidéos sur YouTube de personnes qui préparent, par exemple, les repas de la semaine pour 2 personnes pour 10 €. Quand j'ai vu les portions, j'étais choquée. Alors, c'était vraiment une toute petite assiette, hein. Même pas comme celle-ci, un tout petit bol. C'est pas suffisant. Dans ma famille, c'est pas suffisant. On mange beaucoup plus que ça. Mais sinon, si vous mangez très peu, vous aurez vraiment pour 15 jours, si vous êtes seul par exemple. On a un minimum de 30 portions de viande entre poulet rôti, 100 g de crevettes par personne, un morceau de blanc de poulet ou du poisson pané ou du poisson juste frit, enrobé de farine. Donc, on a minimum 30 à 32 parts. Accompagné de féculents et de légumes, c'est déjà énorme. Vraiment énorme. Si on lui ajoute le dessert, le gâteau, pour seulement 40 €, on mange vraiment pour moins d'1 € du matin au soir. N'est-ce pas une bonne chose? Non, surtout pour les personnes qui cherchent à réduire leur budget. Sur ce, je vous souhaite une douce nuit, de beaux rêves si vous regardez cette vidéo tard le soir, ou une excellente journée. Et moi, je vais attaquer ma cuisine, bien sûr, je vais appeler mon chéri, qui va me donner un coup de main pour ranger tout ça dans un frigo déjà désinfecté au vinaigre blanc. C'est important avant de mettre tout ça. Vérifiez votre bac à légumes s'il n'y a pas un truc qui traîne, qui est pourri. Nettoyez-le bien avant de ranger tout ce que vous avez préparé. Et par la suite, le ranger dans des boîtes hermétiques fermées, mettre au congélateur tout ce que vous pouvez congeler, c'est important. Ça évitera le gaspillage alimentaire. Et pour nous, on fera la vaisselle et on ira faire dodo. Et à demain. Bisous, bisous. Ciao.